Une armée de femmes à l'assaut de cette montagne de plastique. Au début, quand j'ai commencé, les gens me critiquaient. Ils me disaient que ça ne servait à rien et que c'était dévalorisant de récupérer des ordures. Mais depuis qu'ils ont compris que c'était utile et que ça permettait de nettoyer le pays, beaucoup ont changé de discours. Oui, celui-là est bien. Vous pouvez l'utiliser pour rembourrer un ballon de foot. Il faut aussi prendre les sacs blancs et ceux qui sont un peu mous. À la tête de cette fourmilière, Issatou Cissé, surnommée en Gambie la pionnière du recyclage. Depuis près de 25 ans, elle forme des centaines de femmes, une tâche titanesque. Même si les sacs plastiques sont officiellement interdits depuis 2015, en réalité, ces emballages peu coûteux continuent de noyer le pays. Je me sens angoissée à cause de tous ces déchets éparpillés partout. Si vous éduquez les gens chez eux, si vous leur dites « si vous avez du plastique, vous pouvez le transformer comme ça. Si vous avez des restes de nourriture, vous pouvez le transformer en compost pour vos fermes. » Alors les gens ne vont pas les jeter parce qu'ils ont besoin d'argent. S'ils savent que ça, c'est de l'argent, jamais ils ne le jetteront. À 170 km de Banjul, Njao, le village natal de la reine du recyclage, est son laboratoire. C'est ici que l'équipe trie et lave soigneusement le plastique pour lui redonner vie. Kala Cissé est l'une des premières à avoir suivi le mouvement. Désormais, elle est devenue experte en tricotage de plastique. Avec le plastique qu'on a récupéré, on va faire un porte-monnaie. Je ne pensais pas que les sacs plastiques avaient autant d'utilité. Avant, je les jetais dehors ou les brûlais. Mais j'ai appris que la fumée était dangereuse et pouvait provoquer des cancers. Les objets fabriqués sont ensuite vendus à Banjul ou aux États-Unis. Chaque bénéfice est ensuite gardé dans ces petites tirelires, une clé vers plus d'indépendance. Aujourd'hui, si mon mari me donne 5 dalassis, moi je peux ajouter 15 dalassis. Je suis très fière car c'est le fruit de mon travail. Ça me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Avant, je n'avais rien, aucun moyen. L'association d'Issatou Cissé continue de semer de nouvelles idées. Ce drôle de combustible est un mélange de coque d'arachide et de fibres de coco pour remplacer le charbon de bois. Une solution contre la déforestation. Leur vie dépend du charbon de bois. Donc si on veut qu'ils arrêtent, il faut trouver une alternative. Si on ne fait rien, la prochaine génération va souffrir du changement climatique. Maintenant, ils sont formés, ils savent que dès qu'ils prennent un marteau, un couteau, une scie pour couper un arbre, ils se blessent aussi. Cette militante a formé au recyclage plus de 50 villages un peu partout en Gambie et ne compte pas s'arrêter là. Son prochain chantier, la reforestation du pays, un défi à la hauteur de sa détermination.